Alors, pour comprendre ce que c'est une fonction, c'est très simple. C'est un procédé qui a un nombre x fait correspondre à un nombre unique y. Ce qu'on peut voir sur la représentation graphique et que vous connaissez parfaitement. Vous avez l'axe des x et vous avez l'axe des y. Bon, pour toute valeur x, sur l'axe des x, on peut faire correspondre une valeur y. Par exemple, prenons le point F. Vous avez la valeur 2, qui est l'abscisse, qui est la valeur de x. On fait correspondre la valeur 2 sur l'axe des ordonnées, qui est la valeur y, sur l'axe des ordonnées. Donc, la valeur 2, on fait correspondre la valeur 2. Si on prend, par exemple, le point E, vous avez la valeur 1 qui correspond à la valeur 0,5. Si on prend le point B, vous avez la valeur moins 2 qui correspond à la valeur 2. Alors on appelle les valeurs x les antécédents et les valeurs y les images. Donc on va dire à ce moment-là que l'antécédent moins 2 a pour image 2. Et que l'antécédent 1 a pour image 0,5. Et ainsi de suite. Donc tous les points que nous voyons sur le graphique sont de coordonnées x, y, où x, f de x, antécédent et son image par la fonction qu'on peut appeler f. F de x est égal à y. Donc comme ça, nous avons bien compris comment on a déterminé des images et des antécédents d'une fonction et aussi son tracé ou la représentation graphique de la fonction. On peut avoir aussi l'expression générale de la fonction f qui nous a donné x et y, comme x, on lui fait correspondre 0,5x carré. Donc pour chaque valeur de x, on peut calculer son image, ou la valeur en y. Et on peut aussi avoir un tableau de valeurs, comme vous le voyez, les valeurs de x, les valeurs de y qui sont f de x, calculées pour chaque valeur de x. Et vous avez les points correspondants que nous avons vus sur la représentation graphique.